En juillet dernier, une bande organisée a écumé certaines kermesses de village. C'est donc à l'attention de tous les organisateurs de kermesses ou d'events que ce message s'adresse principalement, mais toute la population a bien sûr le droit d'être prévenue. Cette bande de kermesse killers, se faisant appeler aussi les vampes, peut représenter dans nos campagnes bien calmes une menace pire encore que le frelon asiatique. Nous les avons identifiés et un nom scientifique leur a été donné récemment. Les Festoyum Etylicomamuzum vulgaris. Ce sont donc de drôles de créatures qui se déplacent en bande, débarquent sur vos kermesses et conduisent des véhicules très très spéciaux, des gynécopoètes. Aussitôt, elles se mettent en place pour occuper le terrain, et on reconnaît rapidement qui est la chef de la bande. Elle donne ses ordres et personne ne bronche. Selon toute apparence, elle trouve facilement les mots qu'il faut pour motiver ses troupes. Remarquons aussi ce spécimen, pour qui la promesse d'une belle récompense ce soir, en cas de victoire de l'équipe, rend toutes ses sensations. Leur tactique pour remporter certains jeux est infaillible. Avec l'aide d'une complice qui fait le guet, une de leurs comparses, ici nommée Dame Gillette, se met à l'affût d'un groupe de jeunes gens à qui elle va subtiliser leur ballon. Voici la phase dite d'approche furtive. La complice, quant à elle, se porte garante de la tranquillité de Dame Gillette lors de son méfait. Voilà, c'est fait, personne n'a rien vu. Le ballon est dans les mains de Gillette et les jeunes, qui partaient favoris sur cette épreuve, en sont maintenant pour leurs frais. Car Dame Gillette, après la confiscation du ballon, le fait disparaître immédiatement et sans aucun état d'âme. Dame Gillette, un vrai rasoir pour les gosses. Après avoir remporté l'épreuve de la baballe, par élimination de la concurrence donc, une des filles de la bande entame une danse assez bizarre, dont la symbolique nous échappe un peu. Selon toute apparence, les effets ne tardent pas à se faire sentir. Dans certaines équipes, des signes évidents de zizanie apparaissent et cela réduit à néant leur chance de remporter une épreuve lors de ce tournoi. Cette délicate personne possède donc un pouvoir équivalent à certains sorciers vaudous, et beaucoup d'équipes adverses adoptent un comportement d'une rare incohérence. D'autres équipes sombrent même dans l'alcoolisme. La victoire dans la plupart des épreuves ne semble donc pas pouvoir échapper aux vampes, et celles-ci ont leur manière tout à elles de le faire comprendre. Les quelques concurrents qui ont résisté aux effets du rituel vaudou se hasardent à l'épreuve déjà décisive de la corde au-dessus de la piscine. Les débuts sont prometteurs pour les vampes. Pourtant, la situation risque de basculer à l'avantage des équipes locales. En effet, Dame Gillette semble maintenant en difficulté car la vampe très rusée qu'est Dame Frédéric, probablement fatiguée par ses incantations vaudou précédentes, ne lui donne que très peu de soutien. Dame Gillette se trouve même très vite sur le fil du rasoir et en détresse. Et ce qui doit arriver en pareille circonstance arrive inexorablement. Vous ne rêvez pas, c'est bien une des vampes qui est allée mesurer la profondeur de la piscine et qui doit s'avouer vaincue. Les vampes vont-elles perdre cette épreuve? Nous ne laisserons pas planer longtemps le suspense. En effet, la chef de bande a de suite compris le risque et fait alors entrer son joker dans le jeu. Vous vous en doutez, dans une telle configuration d'équipe, le favori toujours. Et bien évidemment, les autres équipes ne feront pas le poids, en dépit des apparences, face à la combinaison gagnante des vampes. Sous la conduite attentive de leur chef de bande, nos comparses vont se débarrasser sans aucun mal de toute la concurrence. Ils envoient donc tour à tour les pauvres téméraires qui ont eu, l'espace d'un instant, la malheureuse idée de se mesurer à eux. Le jeu ne sera plus qu'une simple formalité, et les images de désolation qui suivent n'appellent plus aucun autre commentaire. Et comme à chaque grande victoire dans le concours, cette équipe a une manière très très spéciale de manifester sa joie. Mais peut-on en vouloir à cette équipe d'être si démonstrative,
Et profitons-en aussi pour rendre gloire à son héros de la journée. Et à son coach personnel. Le tableau marquoir ne laisse plus à présent planer aucun doute sur l'issue du concours. La première place acquise par le team des ventes ne se discute même pas. Elles sont venues, elles ont vu, elles ont vaincu, et on a ri. Ce qui se dit en latin, veni, vidi, vici et gili gili. Pour terminer, elles s'offrent le luxe de piquer un véhicule laissé sans surveillance au parking, afin d'effectuer un tour d'honneur devant la foule médusée. Il faudra encore un peu travailler pour l'épreuve des brouettes, hein, Thierry. Ceci dit, amis organisateurs de kermesse locale et de joutes intervillages, voici un avertissement donc sans frais. Méfiez-vous de toute équipe se présentant avec pour nom les Vampes. Merci de votre attention.